penche sur cette interview de Charles Blé Goudé parce que cette interview cache des informations utiles pour comprendre les plans d'Alassane Dramane Ouattara et les plans de la France-Afrique contre la Côte d'Ivoire, par extension contre l'Afrique. La raison pour laquelle je commande cette interview, c'est que cette interview est révélatrice d'informations que certains d'entre vous pourraient ne pas voir. Je vais aider ceux qui suivent cette conférence à bien voir les informations cachées. Révélées entre les lignes des propos de Marc Perelman et de Charles Blé Goudé, deux complices, qui se sont entendus sur ce qu'ils vont dire avant même de commencer à se parler. Car en fait, dans cette émission, vous entendrez deux voix complices. D'ailleurs, Charles Blé Goudé appelle le journaliste par son prénom. Même si le journaliste essaie de maintenir une certaine distance, Charles Blé Goudé tient à montrer que Perelman, c'est son gars. Donc, il appelle Marc. Marc. Histoire de dire, on s'est entendu. Tu sais ce que je dois dire et tu sais ce que tu dois me demander. N'est-ce pas? C'est une interview qui, en fait, est basée sur une connivence. Seuls ceux qui ne se contentent pas d'entendre et qui font l'effort d'écouter, car écouter, c'est saisir le non-dit de ce qui est dit, vont se rendre compte de cette connivence. Et je vais vous aider, non pas à entendre simplement l'interview, mais à l'écouter. L'écouter. Alors, la méthode que nous allons employer ici consiste à faire écouter, à faire entendre l'interview et à la faire écouter en la commentant étape par étape. C'est-à-dire que je lance l'interview, vous l'entendrez en audio et de temps en temps, j'interromprai pour analyser la séquence et pour montrer ce qui est caché derrière ce que vous avez entendu. Et montrer pourquoi j'ai raison de penser que c'est ce qui est caché derrière ce que vous avez entendu. Parce qu'il y a ce que vous entendez et ce que vous comprenez. Entre l'entente et la compréhension, il faut faire un travail d'écoute, c'est-à-dire d'analyse critique. Vous comprenez? C'est cette méthode que nous allons employer. Donc, nous allons tout de suite chercher le lien de l'interview qui a été publié il y a 3 heures de temps. Et vous allez commencer à entendre. Je suis Jérôme Moutarde. Je vais... Voilà. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Charles Blé Goudé, c'est le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP. Bonjour Charles Blé Goudé. Bonjour M. Marc. Alors vous êtes ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. Vous avez été inculpé, incarcéré 5 ans par la Cour pénale internationale en raison de votre rôle présumé dans la crise post-électorale 2010-2011. Vous avez été acquitté et vous êtes rentré en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Alors, donc, je m'arrête là déjà pour dire que, vous voyez, Marc Perelman commence la présentation de Charles Blé Goudé et lors de cette présentation, il lui fait un cadeau que France 24 ne faisait jamais à France Blé Goudé. France 24 ne lui faisait jamais ce cadeau quand il était à La Haye, ou quand il était réputé être aligné derrière le président Laurent Gbagbo. Quel est le cadeau que Perelman vient de faire à Blé Goudé dans cette présentation? Il lui fait le cadeau de l'appeler ministre. Le storytelling de France 24 de RFI a été de ne pas reconnaître comme légitime et légal le gouvernement que le président Laurent Gbagbo, à l'issue du premier verdict de la Cour constitutionnelle, le gouvernement qu'il avait créé, 2010-2011, son premier gouvernement. France 24 que vous voyez là, RFI que vous voyez là, Perelman que vous voyez, Bois Bouvier, tous ces gens-là n'ont jamais appelé Blé Goudé ministre. Là, tout d'un coup, il l'appelle ministre. Donc, vous notez ça. Ça veut dire que Perelman le met à l'aise en lui donnant un titre que France 24, RFI ne lui ont jamais reconnu avant. La question qu'on doit se poser ici, c'est pourquoi Perelman appelle maintenant Blé Goudé ministre? Mais parce que Blé Goudé va jouer un rôle intéressant pour la France-Afrique, représenté par Perelman. Donc on peut le flatter, on peut lui donner des titres qu'on ne lui reconnaissait pas avant, histoire de le légitimer davantage par rapport au rôle qu'il va jouer dans la séquence en préparation pour conserver les intérêts de la France-Afrique dans la sous-région ivoirienne. Est-ce que vous voyez? On a commencé à écouter l'interview. Certains l'avaient entendu. Maintenant, vous allez écouter. La suite.
Alors, dans un an, Charles Blé Goudet, l'élection présidentielle, la mère de toutes les élections, doit se tenir en Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a une révision de la liste électorale. Est-ce que, pour vous, c'est un moment important et est-ce que vous êtes satisfait des conditions dans lesquelles cette révision se déroule? C'est un moment important en ce sens qu'il faut capter le maximum d'Ivoiriens en âge de voter pour qu'ils puissent s'inscrire sur la liste électorale. Ce qui n'est pas normal qu'une minorité. Bon, je sais que Charles Blé Goudet n'est pas très fort en langue française et que ce n'est pas un homme très cultivé, c'est vrai. Mais quand il utilise un verbe comme capter le maximum d'Ivoiriens, c'est très grave de la part d'un homme politique. Est-ce qu'on doit capter les citoyens? Je rappelle que la notion de capter, qui est synonyme de capturer, est une manière d'emprisonner les gens, de prendre les gens en otage. On ne capte pas les citoyens. On peut peut-être les captiver. On peut captiver, c'est-à-dire en attirant leur attention. Mais on ne capte pas les citoyens. Les citoyens sont des sujets libres. Ce sont des personnes qui sont supposées disposer de la liberté de conscience, du libre arbitre, et qui doivent pouvoir choisir en âme et conscience. On ne capte pas les citoyens. Le simple fait que Blé Goudet parle des Ivoiriens comme des êtres qu'on doit capter indique qu'il appartient donc à la stratégie de la capture des Ivoiriens. Il est là pour capturer les Ivoiriens, pour les capter, non pas pour les respecter comme des sujets dignes. Il est engagé dans un plan ayant pour but de prendre à nouveau la Côte d'Ivoire en otage. D'où ce n'est pas simplement un lapsus lingué, mais c'est un lapsus psychanalytique révélateur de l'inconscient de Blé Goudet. Il est associé au plan de capture de l'État de Côte d'Ivoire qui a été fomenté par son nouvel oncle, Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ce plan-là qui déteint sur le vocabulaire blégoudéen. Blé Goudet parle de capter les Ivoiriens. Vous avez bien entendu, capter. Un homme politique qui dit il s'agit de capter les Ivoiriens. Je fais reculer un peu, parce que certains auraient pu laisser passer. Allez-y. C'est un moment important en ce sens qu'il faut capter le maximum d'Ivoiriens en âge de voter. C'est exactement ce que les négriers voulaient, hein? Capter le maximum de nègres. C'est exactement ce que les colons voulaient, hein? Capter le maximum de colonies. C'est exactement ce que les néocolons, les impérialistes veulent, hein? Capter le maximum de pays africains. C'est ce que font les valets du néocolonialisme et de l'impérialisme. Ils cherchent à capter les gens. Alors qu'un être humain, on ne le capte pas. On ne capte pas une personne. Dites à Blé Goudet que le verbe capter, il se dit pour les choses. On capte une antenne. On ne capte pas un homme. On ne capture pas. Un être humain n'est pas une bête. À moins que, bon voilà, on l'utilise pour les grands criminels qui sont en fuite, on peut parler de leur capture. Mais à la base, on ne capte pas un homme. Un homme n'est pas une antenne relais, là. Blé Goudet. Un homme n'est pas un magnétophone. Pour qu'on puisse le capter. Un homme n'est pas une onde radio. L'usage du verbe capter dans la bouche de Blé Goudet est le signe qu'il fait justement partie du plan. Le plan qui vise à prendre le peuple ivoirien en otage de la Ouattari. Le plan de son oncle Alassane Dramane Ouattara. Laissons-le continuer. Voter pour qu'ils puissent s'inscrire sur la liste électorale. Ce qui n'est pas normal qu'une minorité décide pour tout le monde. C'est pourquoi nous encourageons les Ivoiriens à se mobiliser massivement, quel que soit leur parti politique, à aller s'inscrire sur la liste électorale. Deuxièmement, vous me demandez si je suis satisfait des conditions d'élection. Non. C'est pourquoi au sein de l'opposition, nous demandons une réforme profonde de la commission électorale indépendante pour qu'il puisse nous garantir une élection transparente. Ce n'est pas le cas? Non, je ne crois pas. Parce que il y a des gens qui sont frauduleusement inscrits sur la liste électorale. Et les preuves existent. Deuxièmement, cette commission électorale, à mon avis... Je vous fais remarquer que quand il faut parler en opposant, il bégaye. Il faut comprendre, hein, quand il faut parler en opposant, là, il est en train de réciter la dictée de l'opposition. Ce que les coalitions de l'opposition disent depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il est en train de réciter. Mais je vous fais observer qu'il est très prudent quand il lui faut parler en opposant. Pourquoi? Pourquoi bégaye-t-il? Il bégaye parce qu'il a peur d'énerver Ouattara. Ouattara qui l'a envoyé.
dans cette opposition, puisque désormais il est le neveu de Ouattara et que Ouattara est son oncle. Donc, pour faire semblant d'être opposant, Blé Goudé répète la vulgate de l'opposition, mais du bout des lèvres. Voilà pourquoi il bégaye. Oui, même son bégaiement est un langage. Cet individu-là, que nous connaissons pour l'observer depuis très longtemps, depuis le temps de la fac, il n'est pas bègue pour rien. Quand il commence à bégayer, ça veut dire qu'il veut cacher quelque chose ou dire autre chose. Voyons comment il est mal à l'aise quand il dénonce les vices du système électoral de son oncle, Alassane Dramane Ouattara. Écoutons-le. De ce que je constate est source de conflit. Les partis politiques qui sont en compétition sont au sein de la commission électorale pour organiser les élections. Nous proposons qu'il faut les sortir et confier l'organisation des élections à des gens qui sont neutres, à des gens qui sont des techniciens. Ce qui pourrait mettre en confiance tous ceux qui veulent aller en compétition pour diriger la Côte d'Ivoire. Pour ne plus que jamais, l'élection fasse peur. Alors, il y a quelques personnes importantes qui ne sont pas sur les listes électorales. Il y a votre ancien mentor, Laurent Gbagbo, il y a vous-même, il y a Guillaume Soro, en raison de condamnation en justice. Dans votre cas, il y a toujours au-dessus de votre tête une peine de 20 ans de prison pour les faits dont on parlait de 2010-2011, pour lesquels la CPI vous a acquitté. Ça veut dire que, comme vous n'êtes ni gracié ni amnistié, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Vous venez de dire vous-même tout de suite que j'ai été conduit devant la Cour pénale internationale pour que ma responsabilité dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire soit située. Elle a été définitivement située. J'ai été acquitté en première instance. Ensuite, mon acquittement a été confirmé par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est normal que pour ces mêmes faits, je sois encore condamné? Que fait-on du principe du droit ne bis idem? Je ne peux pas être condamné ni poursuivi. Non, là, je m'arrête encore. Là, on doit corriger le camarade Charlie. Le principe de droit dit ne bis in idem ou non bis in idem. Voilà la formule consacrée. Quand on veut jouer à quelqu'un qui a une certaine culture latine, il faut s'exprimer précisément. Ne bis idem n'existe pas en droit. Charles Blé Goudé, Jean du Cogep, dites cela à Charles Blé Goudé, ne bis idem n'existe pas en droit. Ce qui existe en droit, c'est non bis in idem. On peut encore dire ne bis in idem. Il faut bien séparer in idem. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être condamné pour la même affaire deux fois. Qu'on ne peut pas être jugé et condamné pour la même affaire deux fois. Le principe du non bis in idem. Donc, notre Charles Blé Goudé, même quand il veut jouer à l'homme cultivé, eh bien, il produit des échauffourées avec des notions élémentaires du droit pénal. Ni puni pour les mêmes faits pour lesquels j'ai été déjà jugé. Aucun tribunal dans ce monde ne peut encore me juger. Je demande qu'on ouvre le jeu politique. Parce que je veux diriger mon pays un jour. Je veux participer au jeu politique un jour. Je demande qu'on puisse mettre en place un état de droit, qu'on ne joue pas avec les règles. C'est pourquoi je lance encore cet appel au président de la République pour lui demander de faire un geste pour qu'il puisse décrisper l'atmosphère, pour que tous ceux qui veulent, qui se sentent capables d'apporter quelque chose aux Ivoiriens, puissent aller dans la compétition. Et c'est mon cas. Vous demandez une grâce et une amnistie à la Je demande une amnistie. Nous étions 4 à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt devant la Cour pénale internationale. 4 pour Gbagbo. Le président Gbagbo lui-même, il a été gracié. L'ex-première dame Simone Gbagbo, elle a été amnistiée. Le général de Boblé, il a été gracié, sauf moi. Je trouve cela curieux. C'est pourquoi que je demande qu'on ne traite pas de manière particulière. Il faut donc une loi d'amnistie pour tourner définitivement la page. Et ce sera à l'actif de l'actuel chef de l'État. Avant. Pourquoi il ne le fait pas? Ce n'est pas la première fois que vous l'interpellez. Bon, bien sûr, Charles Blé Goudé donne du président de la République, du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, tout en sachant très bien qu'il n'a jamais été élu. En 2020, à la tête de la Côte d'Ivoire, son machin qu'il a organisé avec KKB, ce n'est pas une élection. Il s'agissait d'une reconduction forcée au prix du massacre de plus de 200 Ivoiriens, au prix de la décapitation de Nguessan Kwaku Toussaint en novembre 2020 à Daoukro. Charles Blé Goudé sait très bien qu'Alassane Ouattara n'a pas été élu. Mieux, Charles Blé Goudé fait semblant d'ignorer
que la constitution ivoirienne, en ses articles 55 et 183, interdisait le troisième mandat de Ouattara. Donc, vous voyez quelqu'un, il lui donne du chef de l'État, du président de la République, sur quelle base? Il a obtenu ces fonctions-là par la violence, par le coup d'État constitutionnel, par le coup d'État civil. C'est ce qu'il a fait. Et donc, ce sont des notions qu'on ne doit même pas utiliser à propos d'Alassane Dramane Ouattara facilement. Il ne faut pas le lui accorder facilement. C'est un président illégitime. C'est un président illégal. C'est même un président allégal. Alassane Ouattara est allégal au sens où il ne respecte même pas les normes de la légalité à laquelle l'État de Côte d'Ivoire a adhéré. Des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, il ne les respecte pas. Les décisions de la Cour pénale internationale, il ne les respecte pas. Il ne respecte pas les décisions qui pourtant appartiennent à des juridictions supérieures aux juridictions ivoiriennes en vertu des protocoles signés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc Charles Blé Goudé pense que finalement, la justice en Côte d'Ivoire dépend d'un homme qui n'a aucun respect pour la justice. Il essaye de présenter Alassane Dramane Ouattara comme quelqu'un qui aurait des solutions à la crise politique ivoirienne, alors qu'Alassane Dramane Ouattara est justement le problème. Il n'a pas de solution, il est le problème. La solution consiste à dégager cet homme qui prend le peuple de Côte d'Ivoire en otage, Alassane Dramane Ouattara. On ne peut pas compter sur Alassane Dramane Ouattara pour résoudre le problème qu'il est. Or, Charles Blé Goudé nous dit ici, oh, il suffit qu'Alassane Ouattara me gracie, il suffit qu'Alassane Ouattara fasse ceci. Mais quel intérêt Alassane Ouattara a-t-il à distribuer des grâces et des amnisties, alors même que son projet, c'est de confisquer le pouvoir? Pourquoi doit-il le faire? Sa logique à lui étant de confisquer le pouvoir. Pourquoi Alassane Ouattara va-t-il se lever du jour au lendemain, gracier le président Gbagbo, gracier le président Guillaume Soro, s'il sait que ça veut dire qu'ils vont être capables de rivaliser pour lui arracher le pouvoir? Quelle est la logique qui peut habiter quelqu'un qui croit qu'un dictateur va se faire harakiri lui-même? Depuis quand vous avez vu un dictateur se flinguer tout seul? Depuis quand vous avez vu un dictateur se renverser tout seul? Depuis quand vous avez vu un dictateur renoncer à un rapport de force qui a son avantage? Jamais dans l'histoire des dictatures, un dictateur ne renonce à un rapport de force qui lui est avantageux. Seuls des rapports de force qui ne sont pas avantageux aux dictateurs les obligent et progressivement les contraignent à se soumettre justement aux conditions du nouveau rapport de force. Alassane Ouattara n'est pas un homme que l'on peut faire changer par sa volonté propre. Il n'a aucune volonté propre de bienveillance, de service commun. Il n'a aucune volonté propre de justice, de vérité. Il n'a aucune volonté propre de servir l'intérêt général des Ivoiriens. Il y a 40 ans de carrière politique de Ouattara sous nos yeux pour en attester. Or, Charles Blé Goudé vient nous dire ici que tout dépend d'Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens doivent espérer qu'Alassane Ouattara devienne enfin un homme bon. S'il devient un homme bon, alors la Côte d'Ivoire vivra. Voilà le rôle de l'homme. Accorder à Alassane Dramane Ouattara le statut de Dieu vivant de la Côte d'Ivoire, de celui qui fait et défait les carrières, qui fait et défait les hommes, qui fait et défait la nation. Or, le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut retirer à Alassane Dramane Ouattara ce statut démiurgique. Il faut retirer à Alassane Ouattara le droit de vie ou de mort sur le peuple ivoirien. Et ce n'est pas avec des raisonnements superficiels d'opposants ventrocrates comme Charles Blé Goudé qu'on va y parvenir. Écoutons-le. Il a son agenda. Et je ne mets pas la pression au chef de l'État. C'est un appel que je lui lance. Et je dis, si c'est... Vous entendez? Je ne mets pas la pression au chef de l'État. C'est un appel que je lui lance. Mais qu'il se mette carrément à genoux, comme l'avait fait le professeur Djedje Madi un jour. Sabali, oh, Sabali Alassane, je suis ton neveu. C'est Charles Blé Goudé. On dit, c'est celui qui a mangé la tête de la patère qui connaît où se trouvent les dents. Il ne faut pas demander les dents de la patère à quelqu'un qui n'a pas mangé la tête. Voici, révélé en une petite phrase, la vraie politique de Charles Blé Goudé. C'est de mendier le pouvoir auprès d'Alassane Dramane Ouattara. Mendier le pouvoir. C'est un mendiant de pouvoir. Alassane, mon oncle, pardon, il faut me donner un peu. Il faut me donner un peu. Alassane Dramane Ouattara ne donnera jamais le pouvoir à quelqu'un qui lui en mendie.
Il ne donnera jamais le pouvoir à personne parce que c'est un dictateur, c'est un pervers narcissique qui ne pense qu'à lui, eh bien, agrandir, renforcer, consolider son pouvoir. C'est un dictateur invétéré, inguérissable. Charles Blé Goudé dit, réécoutons-le. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, Blé Goudé, parlez là. D'amnistie pour tourner définitivement la page. Et ce sera à l'actif de l'actuel chef de l'État. Avant. Pourquoi il ne le fait pas? C'est pas la première fois que vous l'interpellez. Voilà, pourquoi il ne le fait a pas? Son agenda. Et je ne mets pas la pression au chef de l'État. C'est un appel que je lui lance. Je ne mets pas la pression au chef de l'État, c'est un appel que je lui lance. Combien de fois Alassane Ouattara a répondu à un appel? Alassane Ouattara n'agit que sous pression. Vous avez vu comment il a sauté une barrière de 6 mètres pour se retrouver chez l'ambassadeur d'Allemagne et fuir à l'ambassade de France. Alassane Ouattara n'agit que dans des conditions comme ça. Il faut une pression sur lui. Si la pression est forte, Alassane Ouattara bouge parce que c'est un poltron. Comme tous les dictateurs, c'est un gros peureux. Si la pression augmente sur lui, Ouattara bouge. Ouattara n'a jamais répondu favorablement à un appel de qui que ce soit. Ouattara ne marche pas à l'appel. Les dictateurs ne marchent pas à l'appel. Les dictateurs ne marchent pas à la mendicité. Les dictateurs ne marchent pas parce que des mendiants politiques leur ont lancé des appels. Je ne mets pas la pression au chef de l'État. C'est un appel. Ouattara ne connaît pas le mot pitié. S'il connaissait le mot pitié, Ahmed Bakayoko serait vivant. S'il connaissait le mot pitié, là, Amadou Gon Coulibaly serait vivant. Si Alassane Ouattara connaissait le mot pitié, Guillaume Soro ne serait jamais allé en exil avec ses biens arrachés. Si Alassane Ouattara connaissait le mot pitié, Jenny Kobina n'aurait pas fini dans l'ombre sombre de l'histoire du RDR. Si Ouattara Draman connaissait le mot pitié, il aurait eu pitié de Mamadou Ben Soumaoro. Si Ouattara connaissait le mot pitié, il n'aurait pas ordonné d'abattre Ibrahim Koulibaly, son propre garde du corps. Si Ouattara connaissait le mot pitié, là, la Côte d'Ivoire n'aurait pas été saignée depuis plus de 30 ans maintenant par sa faute. Donc, il faut cesser de penser la relation à Ouattara à partir de concepts frelatés, comme la compassion et la pitié. Ce sont des sentiments qui lui sont entièrement inconnus. Que dis-je? Ce sont des sentiments qui lui sont incompatibles. Charles Blé Goudé joue en fait ici le rôle d'un ambassadeur médiatique de Ouattara. Il est chargé de présenter Ouattara comme le grand Manitou. En Côte d'Ivoire, nous dit presque Charles Blé Goudé, les prières ne s'adressent plus à Dieu. Dieu est trop petit, car il a été remplacé par Alassane Ouattara. C'est vers lui que tout le monde doit se tourner. Comme nos frères musulmans se tournent vers la Mecque, comme nos frères catholiques chrétiens se tournent vers le Vatican, hein? On doit se tourner en Côte d'Ivoire vers Ouattara et dire, notre Ouattara qui est aux cieux, que votre volonté soit faite en Côte d'Ivoire, vous qui êtes au ciel comme sur la terre, donnez-nous à ce jour notre pain, pardonnez-nous nos offenses, ainsi que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car c'est à vous qu'appartient le pouvoir et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous ne vous mettons pas la pression, mais s'il vous plaît, faites-nous une grâce. Et nous ne vous mettons pas la pression, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ajouter une petite amnistie? C'est votre bon petit Charles Blé Goudé, hein? C'est le génie de Palaiso, le génie de Port, le génie de Port. C'est lui qui est là. Grand-tonton, grand-oncle. Charles Blé Goudé est chargé de présenter Alassane Ouattara comme l'homme que la Côte d'Ivoire doit supplier. Or, pour un être humain normalement constitué, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu et Ouattara n'est pas Dieu. La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. On n'a pas à supplier Ouattara. On a à lui imposer la souveraineté du peuple ivoirien. On n'a pas à supplier Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Il faut le soumettre à la volonté du peuple. Ouattara n'est qu'un homme. Nous ne sommes tous que des hommes, des mortels passagers. Le peuple est plus grand qu'un individu. Pour qui se prend-il? Pour que tout le monde se mette là. Pardon, papa Alassane. Pardon, une petite amnistie. Regarde, c'est ton fils Blé Goudé, regarde-moi, tu ne m'as pas reconnu. Ça me rappelle les supplications que les gars faisaient à la cour de récréation dans mon enfance. Parfois, on manquait d'eau au robinet de l'école.
L'eau de robinet est venue un peu tard. Quand l'eau manquait, tout le monde venait avec une petite gourde comme ça. Mais il faisait tellement chaud qu'à un moment donné, en fait, tu avais fini ton eau. Et le seul gars dans la classe ou dans la cour qui avait une gourde d'eau, la seule fille qui avait une gourde où il y avait encore de l'eau, tous les élèves qui le connaissaient s'agglutinaient autour de lui. Et j'ai jamais oublié comment les gars, ils avaient avec la dernière parade pour que tu lui donnes un peu de ton eau dans le capuchon de ta bouteille. Il te montre son visage. Il dit, tu m'as pas reconnu? Regarde-moi, c'est moi ton ami de tous les jours. Touche mon visage, c'est moi. Mais j'ai l'impression que Blé Goudé, c'est comme ça qu'il se comporte avec Ouattara. Hé, papa Alassane, c'est moi. Regarde. Tu m'as pas reconnu. C'est Blé Goudé. Blé. L'homme au matelas à la casquette. C'est moi. Et tu m'as pas reconnu. Hein? Tonton Alassane, ton neveu. Faut me regarder. Regarde ma calvitie. Tu n'as pas reconnu ma calvitie là, c'est moi. Pardon. Ça me rappelle ces scènes-là de l'école primaire. Quand l'eau manquait dans la cour, ou quand toi tu viens avec un gros pain bien chargé comme ça, avec le haricot et la viande dedans, tes amis sont autour de toi. Voilà, et tant que le pain là n'est pas fini, personne ne bouge. Et puis, il ne te demande pas beaucoup, hein. Chacun demande toujours un peu. Quand il finit, il revient. Un peu, finalement, dans le pain là, toi-même, tu n'as rien. Dans ta gourde d'eau, tu n'as rien. Toi aussi, tu commences à avoir soif comme tout le monde, et tu cours avec tes camarades pour aller attraper celui qui en a aussi. Il lui dit, regarde-moi, c'est moi ton ami, c'est moi qui t'avais donné hier. Regarde, tu ne m'as pas reconnu. Regarde, donne-moi une goutte. Une goutte, s'il te plaît. J'espère que vous avez connu cette scène dans nos écoles primaires en Afrique, où il manquait souvent, malheureusement, l'eau. Et il faisait chaud. Il fait chaud. Sur la route de l'école, parfois à la récré, c'est dur. Parfois, alors, si l'eau n'est pas encore installée dans l'école et que l'eau est dans les bidons, tout est déjà bu. Celui qui a une bouteille. Alors, les camarades qui possédaient des bouteilles d'eau glacée, non, mais c'était des rois. C'était des rois. Tu avais une nuée de gens autour de la personne qui a une bouteille d'eau glacée là. Et la personne servait l'eau dans le capuchon. Le bouchon là. Il te donne une gorgée et la gorgée te donne encore plus soif. Mais Blé Goudé me rappelle ces gens-là, ces camarades qu'on avait dans la cour. Il y a des gars qui étaient très forts pour ça. Pendant les 15-20 minutes de la récréation, il fait le tour de tous ceux qui ont de l'eau, qui ont du pain. Et il récupère des petits morceaux. Il a bien fait sa récréation comme ça. Blé Goudé. C'est des gars terribles de la cour de récréation. Regarde-moi. Je ne te mets pas la pression, hein. Je ne te mets pas la pression, Papa Alassane. Papa Alassane, c'est un appel. Un appel. Un appel de fond. Pardon. Un appel du fond du cœur. C'est un appel du fond du cœur, Papa Alassane. Un appel de fond. Non, pardon. Un appel du fond du cœur. Il faut me donner un peu. Papa Alassane, c'est moi. Est-ce que c'est à cela que la politique doit être réduite en Afrique? Ah bon? Un pays entier comme la Côte d'Ivoire doit être en train de se régler sur les humeurs d'Alassane Ouattara pour vivre? Blé Goudé est vraiment navrant. La suite. Et je dis, si c'est là tout en son actif, pourquoi il ne le fait pas? Je ne saurais le dire. Alors, Laurent Gbagbo, lui, a été gracié, mais il n'est pas amnistié. Pourquoi Ouattara ne le fait-il pas? Blé Goudé dit qu'il ne saurait le dire. C'est-à-dire qu'il applique à Ouattara cette parole des Écritures qui dit que les voies du Seigneur sont insondables. Comment Blé Goudé peut dire qu'il ne sait pas pourquoi Ouattara n'a pas accordé la grâce? Pourquoi Ouattara lui a donné 20 ans de prison, 20 ans à Guillaume Soro, 20 ans à Simone Gbagbo, 20 ans à Laurent Gbagbo. Lui, il ne sait pas pourquoi Ouattara a donné, et il est opposant. Pourquoi? Pourquoi il s'oppose? Puisque les voies du Seigneur Ouattara sont insondables. On ne sait pas pourquoi il fait ça. Mais nous savons pourquoi Alassane Ouattara refuse de donner la grâce et l'amnistie à ses victimes. Nous savons qu'il refuse parce qu'il refuse de quitter le pouvoir. Il sait que dans une compétition électorale, face à Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, lui, Alassane Ouattara, ne peut pas gagner. Il a mis en place ces condamnations pour empêcher le maximum de ses rivaux sûrs de le battre réellement aux élections. Blé Goudé le sait, mais il dit qu'il ne sait pas pourquoi Ouattara ne veut pas accorder l'amnistie. Donc Blé Goudé nous dit, les voies d'Alassane Draman Ouattara sont insondables comme les voies de Dieu. Parce qu'il est écrit dans les Écritures, les voies du Seigneur sont insondables. Blé Goudé nous dit quoi? Réécoutons-le. Je vous ai dit, il faut prendre l'habitude d'écouter. Ne vous contentez pas d'entendre. Réécoutons bien comment Blé Goudé décrit la pensée de Ouattara. L'interpellait.
il a son agenda. Et je ne mets pas la pression au chef de l'État. Surtout C'est un pas. appel que je lui lance. Et je dis si c'est là tout à son actif. Pourquoi il ne le fait pas? Ouais. Je ne saurais le dire. Alors, Laurent Gbagbo, lui, a été gracié, mais il n'est pas amnistié, donc il ne peut pas se présenter, mais il a d'ores et déjà déclaré sa candidature au mois de mai. Vous, quelques jours plus tard, devant vos militants à Yamoussoukro, vous avez déclaré que 2025 ne se passera pas sans nous. Je suis prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même une chose qui manque, Charles Blé Goudé. Il y a des déclarations d'intention, mais il n'y a pas de déclaration de candidature. Est-ce que vous allez être, oui ou non, candidat en 2025? Il semble que vous esquiviez la question. Non, du tout. Alors, 10 jours avant les élections au Sénégal, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko était un prisonnier. L'actuel président du Sénégal, M. Diomaye Faye, était un prisonnier. 10 jours après, l'un s'est retrouvé à la primature, l'autre à la présidence de la République. Mais ils ont je ne été suis pas candidats. pressé, mais je suis déterminé. Vous allez être candidat? C'est mon intention. Je n'ai jamais caché mon ambition pour diriger la Côte d'Ivoire. Quand allez-vous déclarer cette candidature? Lors d'une convention que mon parti va organiser. Déjà le 23 novembre 2024 prochain, nous nous retrouvons à Gagnoa pour célébrer les deux ans de mon retour. À cette occasion, la date de la convention du COJEP sera connue. Et c'est au cours de cette convention que nous allons désigner celui qui va porter les couleurs du COJEP. Je souhaite que ce soit moi. Donc vous allez être candidat à l'élection présidentielle. Alors, Blé Goudé, là, a pris la main dans le sac. On a des tas de déclarations de Blé Goudé dans lesquelles il dit que en Côte d'Ivoire, tant que Laurent Gbagbo sera candidat à l'élection présidentielle, lui, il ne le sera pas. Blé Goudé l'a dit. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez entendu plusieurs fois Blé Goudé le dire. Y compris, même quand sa brouille, sa séparation avec le président Laurent Gbagbo ont été actées. Il a dit qu'il se donnait une limite, c'est que jamais il ne sera candidat à l'élection présidentielle tant que le président Laurent Gbagbo, lui, le sera. D'accord? Or là, Perelman lui fait observer que Laurent Gbagbo a déjà annoncé sa candidature. Et Blé Goudé confirme qu'il est candidat. Et il a choisi de tenir le congrès de son mouvement où? À Gagnoa. Laurent Gbagbo est né où? À Gagnoa. Donc vous avez bien compris que Blé Goudé est chargé de donner l'impression que Laurent Gbagbo n'est pas l'homme politique le plus populaire à Gagnoa. Il est chargé de tenter de diviser l'électorat pro-Laurent Gbagbo. Sinon, Gagnoa, que je sache, ce n'est pas tout à fait exactement la ville de naissance de Blé Goudé. Il pourrait faire ça dans son village, là où il est né. Je crois qu'il est né à Krogbobo, pas très loin de là, c'est vrai. C'est dans la même région. Mais enfin, il choisit Gagnoa, parce que Gagnoa, c'est le fief de Laurent Gbagbo. Il choisit Gagnoa, parce que Gagnoa, c'est le lieu de naissance de Laurent Gbagbo. Il choisit Gagnoa parce que c'est ce qu'Alassane Ouattara lui a recommandé. Parce qu'Alassane Ouattara compte sur Blé Goudé pour dire au monde entier que l'électorat de Gbagbo est divisé. Et ainsi justifier précisément de la mascarade électorale qu'il prépare. Donc vous voyez très bien que l'intention de candidature présidentielle de Charles Blé Goudé, si elle est légitime au sens où c'est un Ivoirien, il a le droit, s'il le veut, de vouloir être candidat, c'est une intention vicieuse. Car en fait, il est candidat pour nuire à la candidature de Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Rien que de voir où est-ce qu'il s'en va faire sa candidature. Ça va faire sa candidature là-bas. Bon, certains d'entre vous pourriez me dire, ah, mais Guillaume Soro est candidat, c'est pour nuire à la candidature de Ouattara. Je dis que ce n'est pas vrai, parce que Ouattara n'a pas de fief en Côte d'Ivoire. Il est de Sendou. S'il avait un fief là, ça serait à Sendou au Burkina. Alassane Ouattara n'a pas de fief en Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien, mais d'origine burkinabé. Donc Guillaume Soro, partout en Côte d'Ivoire, et surtout donc dans le nord de la Côte d'Ivoire, peut aller où il veut. On peut dire que c'est son fief, mais pas Ouattara. C'est vrai ou c'est faux? Ce que je vous dis là, c'est vrai ou c'est faux? On ne peut pas dire que Guillaume Soro, originaire du Nord, est en train de bouffer sur les terres de Ouattara. Ce ne sont pas les terres de Ouattara. Ouattara est originaire de l'ouest du Burkina Faso. Il est originaire de l'ouest du Burkina Faso. D'accord? C'est un citoyen adoptif de Côte d'Ivoire. C'est le président Houphouët-Boigny qui l'a introduit dans la nation ivoirienne. Par la médiation de celle qui devait devenir sa femme, Dominique Nouvian-Folorou. C'est comme ça qu'il est arrivé dans la citoyenneté ivoirienne. D'accord?
Donc, personne ne vient dire ici, ah, Guillaume Soro, le leader des GPS, n'est-ce pas, il est en train de braconner dans les terres de Ouattara. C'est faux. C'est Ouattara qui braconne sur les terres de Soro. Écrivez ça. Parce que c'est quand on ne connaît pas qu'on dit des choses comme ça. Bon, donc, Laurent Gbagbo, c'est l'ancien député de Gagnoa. Il est né à Gagnoa. Si Blé Goudé veut faire son congrès à Gagnoa, c'est pour se moquer de Laurent Gbagbo. C'est une offense symbolique. C'est une offensive symbolique de Charles Blé Goudé. Et pour cela, il est soutenu par Ouattara. Parce que Ouattara veut affaiblir le président Laurent Gbagbo. C'est clair ou c'est pas clair? Il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Et je répète le contre-argument ici. Ne dites pas que, oh, mais c'est ce que Guillaume Soro fait. Hein? Non. C'est Alassane Ouattara qui chasse dans les terres de Guillaume Soro. D'accord? Parce que Alassane Ouattara, lui, il vient du Burkina. Il a renié le Burkina. Ça, c'est son problème. Et le Burkina l'a aussi renié. C'est même bien fait pour lui. C'est lui qui chasse dans les terres de Guillaume Soro. Ouattara Draman. Et voilà pourquoi il ne veut pas qu'il y ait un politicien du Nord qui émerge. Et il leur coupe les têtes les uns après les autres. Ahmed Bakayoko, bim. Amadou Gon, bim. Amadou Soumaoro, bim. Tout le monde, tous ceux qui émergent du Nord, bim. Mamadou Ben Soumaoro, bim. Ouattara ne veut pas que du Nord de la Côte d'Ivoire émerge un homme d'État ivoirien. Parce qu'il sait que lui, n'étant pas de là-bas, eh bien, il n'aura aucune chance d'influencer l'élection. Si un fils authentique du nord de la Côte d'Ivoire se dresse devant lui. Ça, c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est ça. C'est vrai comme mon nez est là sur ma figure. Continuons à écouter Charles Blé Goudé, qui est donc chargé de saboter le président Laurent Gbagbo, de torpiller le président Laurent Gbagbo, d'attaquer les bases du président Laurent Gbagbo. Mais je crois qu'il va se casser les dents à ce jeu. Lui qui dit qu'il faut demander les das de la patère à celui qui a mangé la tête. Moi, je lui dis que son affaire de vouloir défier le président Laurent Gbagbo dans son fief à Gagnoa, wallahi billahi talahi. Ça va pas bien finir de... Comme disait fait le général Robert Gueye. Blé Goudé. Tout le monde sait que Gagnoa, c'est le fief du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé, quand on t'envoie, dit le président Laurent Gbagbo, il faut savoir t'envoyer. On t'envoie, il faut t'envoyer des... On t'envoie là. En chemin, tu t'envoies aussi, hein. Cette affaire-là, Charles Blé Goudé, on va te demander la tête de la panthère, hein? La tête de la panthère, avec ses dents. On va te demander ça bientôt. Bon, laissons-le parler. Une autre candidature qui n'a pas été annoncée, c'est celle de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'il va être candidat pour le RHDP? Je n'ai pas à penser. C'est lieutenant lui demande d'être candidat. Il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non. Est-ce qu'il a le droit d'ailleurs? Mais je laisse chacun face à ses responsabilités. Mais... On lui a posé la question de savoir si Alassane Ouattara a le droit d'être candidat. Blé Goudé fait le sourd parce qu'il ne veut pas parler de la constitution violée par Ouattara depuis 2020. D'accord? Article 55, article 183. dont Cissé et Ibrahim Bakongo disaient très clairement qu'ils empêchaient Ouattara d'envisager le moindre mandat, troisième mandat. Dont le ministre de la Justice de Ouattara, Sansan Kambilé, a dit devant les députés ivoiriens qu'il était impossible, juridiquement impossible à Alassane Ouattara d'envisager un troisième mandat. C'est cette question qui est posée à Blé Goudé. Et ici, le traître politique esquive la question. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, de passer à la génération d'après? Il l'avait même lui... Je reprends derrière. C'est lieutenant lui demande d'être candidat. Il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non. Est-ce qu'il a le droit, d'ailleurs? Mais je laisse chacun face à ses responsabilités. Voilà. On lui demande si Alassane Ouattara a le droit d'être candidat. Charles Blé Goudé dit qu'il laisse chacun face à ses responsabilités. Donc, finalement, Charles Blé Goudé est pour une compétition allégale, illégale. C'est une compétition inconstitutionnelle, inconstitutionnelle. En fait, pour Charles Blé Goudé, la politique ivoirienne se décide en dehors de la loi. Et il est un politicard allégal, illégal, inconstitutionnel, inconstitutionnel comme Alassane Draman Ouattara. Puisque, finalement,
Pour lui, la politique en Côte d'Ivoire dépend des humeurs du plus puissant. C'est à Ouattara de décider s'il est candidat ou pas. Ce n'est pas à la loi. Et ça veut se présenter comme un opposant politique. En quoi est-il opposant? Si il ne reconnaît pas que la loi est supérieure à tous, que c'est la loi qui doit s'appliquer à tous, et que personne ne peut dire « je suis candidat selon moi ». On doit être candidat conformément à la loi, conformément au respect de la loi juste, bien sûr. Vous venez de comprendre qui est Charles Blé Goudé? Ce n'est pas un opposant politique. C'est un détaillant de la Ouattari. Blé Goudé est en mission commandée pour essayer de légitimer médiatiquement Ouattara dans la forfaiture qu'il prépare en 2025. N'en doutez pas un instant. Mais est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, de passer à la génération d'après? Il l'avait même lui-même laissé entendre. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, c'est peut-être... Au-delà du président Ouattara, moi j'ai toujours jugé qu'il faut tourner la page de nos aînés. Alors, au-delà du président Ouattara, vous voyez, il ne veut pas être opposant à Ouattara. Donc, il passe. Il passe. Et là, il va s'attaquer à qui? À Laurent Gbagbo. Au lieu de répondre sur Ouattara, le roi des parjures de la Côte d'Ivoire, Blé Goudé enjambe une fois de plus la question qui lui est posée. Il s'attaque aux aînés en général, c'est-à-dire à Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'y a pas d'autres aînés, le président Bédié étant décédé. Il s'attaque à Laurent Gbagbo directement, en disant que Laurent Gbagbo lui-même avait promis qu'il allait transférer le pouvoir à une nouvelle génération et qu'il ne respecte pas sa promesse. Vous voyez la lâcheté de l'homme? Incapable de dire à Ouattara son fait. Il enjambe la question qu'on lui pose sur Ouattara, la question du droit, il n'y répond pas. La question du fait brut de la confiscation du pouvoir de Ouattara, il n'y répond pas. Il enjambe tout cela et fait une accusation générale contre les aînés, mais laquelle accusation ne vise en réalité que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui est sa cible, parce que Blé Goudé est chargé d'empêcher Laurent Gbagbo de revendiquer une victoire contre Ouattara. C'est ça sa mission. Et son existence politique, lui, Charles Blé Goudé, dépend du succès de cette mission. Écoutons la suite. Il faut qu'ils acceptent de passer la main. Pour ne pas priver la Côte d'Ivoire de ce qu'elle a comme atout. Voilà. C'est-à-dire la jeunesse qui a de la vigueur, qui a des choses nouvelles à proposer. Alors ça, c'était un argument creux. Lui-même, Charles Blé Goudé, il faudrait qu'il nous dise quel est son âge réel. Il y a toujours eu en Côte d'Ivoire des spéculations sur son âge. Moi, j'ai 52 ans. Mais Blé Goudé, est-ce qu'il est sûr qu'il a 52 ans? Blé Goudé, là, en Côte d'Ivoire, depuis très longtemps, on sait que son âge est probablement un âge modifié. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il a vraiment 52 ans? Est-ce qu'il n'est pas plus vieux que ça? Lui, là, Blé. Il faudrait peut-être que ce monsieur soit soumis à une datation au carbone 14 et à l'argon potassium pour évaluer son âge réel. Lui, le Blé Goudé qui est assis là, on peut être assis là comme ça, il a peut-être facilement 60 ans, il est assis là. Est-ce qu'il peut nous raconter un peu l'histoire de ces jugements supplétifs? Parce que lui-même, il y a plusieurs versions. Et il ressemble de ce point de vue à Alassane Dramane Ouattara. Il y a plusieurs versions sur sa date de naissance. Même sur son nom à l'origine. Comment il s'appelait à l'origine? Moi, je ne sais pas. Blé Goudé. Les gens l'appellent Zadi Bapé, Magloire ou bien Grégoire. Les gens l'appellent, il a plusieurs noms, lui seul Blé Goudé. Et c'est lui qui parle d'affaires de génération. Mais je dis, cette affaire de génération-là, les gens ont oublié que nous, on a déjà plus de 50 ans. Mais bientôt, on va être appelé des vieux là. Blé Goudé, normalement, tu es plus âgé que moi. Et moi, je ne me considère plus comme un jeune. Hein. Je ne suis pas jeune du tout. C'est quoi ça? 52 ans. On est jeune à 52 ans. Et mon fils Miko, alors, qui a pratiquement 25 ans, là. On fait comment? S'il dit qu'il est jeune, moi aussi je dis que je suis jeune. Donc on est de la même génération. Mais Blé Goudé, on n'est plus des jeunes, hein? C'est quoi cette histoire-là? Je me souviens de KKB en 2020. Vous avez vu la tête de KKB en 2020? KKB remplit tous les attributs visibles du soixantenaire affirmé.
Et il se présentait comme un jeune du PDC-RDA. Nous sommes des jeunes du PDC-RDA. Jeune à quel âge? Jeune à quel âge? L'espérance de vie en Afrique, en Côte d'Ivoire, elle est de combien d'années? L'espérance de vie en Côte d'Ivoire, elle est de moins de 60 ans. Moins de 60 ans en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en moyenne, les hommes sont morts avant 60 ans en Côte d'Ivoire. Oui ou non? Je vous rappelle que l'espérance de vie est plus longue au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire. Les hommes vivent plus longtemps au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, elle est de moins de 60 ans, à l'instant où je vous parle. Blé Goudé qui est là, il est vers 60 ans. Quand je regarde sa tête, moi, je suis d'accord avec ça. Tout comme quand je regarde la tête de KKB, je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que nous, les Africains, on connaît se peser. On sait se peser, quoi. On sait se peser. Nous ne sommes pas vieux à 50 ans, mais on est plus jeunes. C'est fini. Arrêtez ça. Arrêtez ce jeunisme. Arrêtez de revendiquer la jeunesse à tout prix. On ne fait rien avec ça. La grande question est, quel est le projet que vous incarnez et quelle est votre capacité de le réaliser? Blé Goudé, son projet, c'est quoi? C'est servir les calculs d'Alassane Dramane Ouattara pour détruire l'opposition ivoirienne. Voilà son projet. Qu'il soit jeune ou vieux, son projet est mauvais. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Que Blé Goudé soit jeune ou qu'il soit vieux, son projet là est mauvais. Son affaire de supplier Ouattara. Eh, pardon, papa Alassane, il faut me donner amnistie. Eh, pardon, un peu de grâce. Non, c'est pas une pression. C'est pas une pression, c'est un appel. Ça, c'est pas un projet politique. Si Blé Goudé peut avoir 150 ans, c'est nul comme projet politique. Il peut avoir 30 ans, c'est nul comme projet politique. Donc, l'argument de les vieux, etc., c'est un argument qui n'a de valeur que si on est porteur d'un projet de société qui soit infiniment meilleur que ce qui nous a été proposé. Voilà. Et je ne pense pas que Blé Goudé ni moi-même, on doit encore s'inscrire dans la catégorie des jeunes. Moi, je ne suis pas là-dedans. Les jeunes, c'est la catégorie de mon fils. Mon fils est né à 25 ans pratiquement. Il aura 25 ans là, plein l'année prochaine. Si je ne m'abuse. Oui, 25. Voilà. Ça, c'est eux, les jeunes. Nous, on est la catégorie des adultes mûrs. Je dis bien mûrs. Les adultes mûrs. Et on commence à aller vers les prévieux. Après 60 ans, là, on est les prévieux. Hein? Et puis quand on va avancer, là, on touche 70, on est déjà on commence à entrer dans les vieux. Voilà. Mais pourquoi les gens ont même peur de vieillir? Donc vous pensiez que vous allez être sur la terre là tout le temps, vous n'allez même pas dégager pour que les autres viennent s'asseoir? C'est quoi ça? Ah non, les jeunes. C'est quoi ça? Voyons quel est le projet. Voyons le changement que vous pouvez impulser. Voyons si vous avez la capacité d'agir et de transformer avec votre peuple sa vie et de l'améliorer. Voilà les bonnes questions qu'il faut poser. Écoutons Charles Blé Goudé encore. Qui peut faire la compétition avec le reste du monde. Nelson Mandela a fait 4 ans au pouvoir. 1, 2, 3, 4. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique du Sud, elle se confond avec Nelson Mandela. Pas par la longévité de son pouvoir, mais par le fait que son passage au pouvoir a été bref. Et il est rentré dans l'histoire. Moi, je souhaite que nos aînés acceptent que nous sommes à la fin d'un cycle. Mais c'est à eux de voir. Visiblement, ils n'ont pas le même avis que vous. L'opposition tente de créer une sorte de plateforme commune. Alors, il y a 2 initiatives, l'une menée par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo, l'autre qui est plutôt à l'initiative de son ex-épouse Simone Eyivé Gbagbo. Je crois comprendre qu'il y a une délégation du parti du président Laurent Gbagbo qui est venu vous voir pour voir si vous pourriez participer à son initiative, ou est-ce que vous êtes plutôt de son côté ou du côté de son ex-épouse là-dedans? Non, je suis de mon côté moi-même et du côté de la Côte d'Ivoire. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus d'1 an, l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo, président du MGC. Alors, comment il peut dire qu'il est de son côté lui-même et du côté de la Côte d'Ivoire alors qu'il a déjà dit qu'il était le neveu de Ouattara? Tout d'un coup, il n'est plus le fils de Gbagbo.
et de maman Simone. Il n'est plus leur fils. Avant, il disait qu'il était leur fils. Mais tout d'un coup, Blé Goudé, maintenant, il n'est plus du côté. Il n'est ni du côté de Simone Gbagbo, ni du côté de Laurent Gbagbo, il est de son propre côté lui-même. Pourtant, celui qui dit qu'il est de son propre côté nous dit qu'il est le neveu de Ouattara. Blé Goudé. Au lieu de nous dire clairement, je suis du côté de Ouattara, comme ça c'est clair, il essaie de donner l'impression qu'il y aurait son côté à lui. Quel côté y a-t-il à lui? Le directeur du parti d'Alassane Dramane Ouattara nous a délivré de toute ambiguïté à ce sujet. Il s'appelle Ibrahim Cissé Bakongo. Citation d'Ibrahim Cissé Bakongo, directeur exécutif du RHDP. Il a dit ceci: Blé Goudé est avec nous, matin, midi et soir, nuit et jour. Voilà à peu près les propos rapportés du directeur du parti d'Alassane Dramane Ouattara, le RHDP. Blé Goudé ment quand il dit qu'il est de son propre côté. Car il a dit symboliquement qu'il était désormais le nouveau neveu d'Alassane Dramane Ouattara. Certes, maintenant, il n'est plus le fils du président Laurent Gbagbo, ni de Madame Simone Ihibé Gbagbo. Mais maintenant, il est le neveu de Ouattara et il a été publiquement revendiqué par le parti au pouvoir comme étant un de ses satellites. Il a été publiquement revendiqué. Cissé Bakongo ne s'est pas caché. Il a dit « Blé Goudé est avec nous, nuit et jour, au propre comme au figuré. » Fin de citation. Donc, à qui croit-il mentir? On sait de quel côté il est. Nous a approché, nous tous, la plupart des présidents des partis politiques, et nous a proposé une plateforme qui doit discuter des conditions d'élection, qui doit discuter des réformes que nous souhaitons à ce pays. Et nous avons adopté une déclaration des principes. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble pour des réformes profondes. Et nous avons demandé une audience au chef de l'État. Un. Deuxièmement, le président Gbagbo a lancé un appel à Benoît. Moi, j'ai reçu une délégation de son parti politique. Il a été déclaré publiquement qu'un document est en train d'être conçu pour nous donner le contenu de cet appel. Nous attendons. Nous ne pouvons pas répondre à un document que nous ne connaissons pas. Donc, vous jugez quand même que l'approche de... Donc, Blé Goudé dit qu'il est dans l'approche avec Simone Gbagbo et il n'est pas dans l'approche avec Laurent Gbagbo. L'approche avec Simone Gbagbo est suspendue à une demande d'audience à Ouattara. C'est-à-dire que l'approche avec Simone Gbagbo ne va fonctionner que si Ouattara veut bien les recevoir. S'il ne veut pas les recevoir, ils font quoi? Mais ils font rien, puisque c'est une opposition de salon qui se prépare. Voilà des gens qui font tout un plan et le plan est suspendu à une audience chez Ouattara. Mais Ouattara adore ça. Si c'est l'audience chez Ouattara que vous attendez, comme future étape de votre plan, désormais votre plan dépend de Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, Génération et Peuple Solidaire, PPACI là, aucun plan ne dépend d'une audience chez Ouattara. Nous devons lutter, appeler le peuple ivoirien à se rassembler et à lutter pour contraindre Ouattara à laisser les Ivoiriens choisir librement leurs dirigeants. Aucune audience auprès de Ouattara ne peut être considérée comme un élément essentiel et incontournable d'un programme de lutte de libération d'un pays. Car dès lors que votre plan dépend de celui-même qui est l'ennemi de tout plan d'émancipation du pays, c'est un plan mort. Charles Blé Goudé montre très bien qu'il est partisan d'une opposition croupion à Ouattara et qu'il est opposé à une opposition de résistance contre Ouattara. Il y a deux oppositions qui se dessinent devant nous. Une logique d'opposition croupion et une logique d'opposition de résistance. Une logique d'opposition de collaboration, notamment incarnée par le PDC-RDA version Tiameri, et une logique d'opposition de résistance et de libération, incarnée par le PPACI du président Laurent Gbagbo, par Génération et Peuple Solidaire du président Guillaume Kibafouri Soro. Blé Goudé a clairement choisi la logique d'opposition croupion, opposition collaboration, opposition reptilienne, opposition illisible, invisible, insaisissable, opposition ambiguë, opposition suppliante, mendiante. C'est cette logique qu'il a choisie.
Et ce n'est pas cela l'opposition. En dictature, la véritable opposition, c'est l'opposition de résistance et de libération, l'opposition d'émancipation. Voilà la vérité. Simone et Yves Gbagbo semblent un petit peu mieux structurées que celle de Laurent Gbagbo, qui est peut-être une façon de se raccrocher. En tout cas, aujourd'hui, la majorité... Vous notez très bien que pour la France-Afrique, le fait que Mme Simone et Yves Gbagbo structurent son opposition dans le cadre d'une sollicitation de l'écoute de Ouattara, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ça intéresse la France-Afrique, cette démarche? Parce qu'au final, c'est la volonté de Ouattara et de ses maîtres qui va s'imposer. Vous pouvez supplier Ouattara, vous pouvez obtenir des audiences avec lui. Mais pour lui, votre supplication prouve que c'est lui le chef. Et vos audiences seront simplement l'occasion pour lui de vous rappeler que le chef, c'est lui. Et le journaliste Marc Perelman de dire le choix de France 24. On aime bien la démarche de Mme Gbagbo, on aime bien la démarche de Blé Goudé. Mais il y a un autre mot que va lâcher Marc Perelman tout à l'heure. Marc Perelman va lâcher un mot. Je m'en voudrais que vous n'ayez pas écouté ça. Laissons-les parler. Des partis politiques de l'opposition, dont le PDCI-RDA, l'URD de Daniel Cavry, le MJ. On peut se demander aujourd'hui si le PDCI-RDA de Thiam est de l'opposition. D'autant plus que plusieurs cadres du PDCI-RDA, dont Thiam lui-même, demandent une alliance de gouvernement avec le RHDP. Nous avons des déclarations formelles de cadres du PDCI qui cherchent une collaboration, une alliance avec le RHDP d'Alassane Draman Ouattara. Donc, Thiam n'est pas véritablement dans l'opposition. Thiam est en réalité dans une espèce de recherche de deal, de développement d'un deal avec Alassane Ouattara. Si Thiam a une très grande ambition en Côte d'Ivoire, c'est d'être le premier ministre de Ouattara. Et pour la plupart des oligarques du PDCI qui accompagnent Thiam, c'est-à-dire un groupe d'individus qui sont habitués à vivre du pouvoir depuis leur enfance. Parce qu'en fait, Thiam est encerclé, entouré essentiellement d'enfants gâtés de la bourgeoisie du PDCI, qui sont habitués à être dans le pouvoir, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, parce qu'ils vivent dans le pouvoir et ils sont nés dans le pouvoir. Quand ils sont nés, leurs parents étaient au pouvoir. Ils ont grandi dans le pouvoir. Donc pour eux, quels que soient les changements politiques qu'il y a en Côte d'Ivoire, eux, ils doivent être dans le pouvoir. C'est ce groupuscule à l'intérieur du PDCI là, qui entoure Tidiane Thiam. Alors que le PDCI, canal historique, c'est-à-dire le RDA, Rassemblement démocratique africain, qui a conservé sa mémoire révolutionnaire des années 40, 50, des années 60, ce PDCI-là ne se livrera pas à Ouattara. Voilà pourquoi je vous le dis tous les jours. On risque d'assister dans les prochains mois à un éclatement du PDCI. On risque d'assister dans les prochains mois à un éclatement du PDCI. Et l'annonce de la candidature de Jean-Louis Billon contre celle de Tidiane Thiam est un indice de ce que je suis en train de vous dire. Étudiez les positions de Billon. Billon est beaucoup plus proche de l'opposition de résistance à Ouattara que de l'opposition de soumission. Il demande l'inscription d'Ardar du président Laurent Gbagbo, du président Guillaume Soro dans les listes électorales et dans la campagne électorale. Il le demande pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va falloir se battre pour libérer la Côte d'Ivoire de Ouattara. Donc le PDCI que vous voyez, c'est un parti qui se prépare à être déchiré en deux morceaux. Le PDCI souverainiste, qui a conservé la mémoire originelle, révolutionnaire du parti, et le PDCI collaborationniste incarné par Thiam. Le PDCI de ceux qui sont nés avec une cuillère dans la bouche, une cuillère en or dans la bouche et qui sont habitués à manger et qui ne demandent qu'à être redistribués dans la mangeoire nationale. C'est ce groupe-là qui accompagne Thiam. Et Thiam lui-même a grandi et évolue politiquement dans l'idée que le pouvoir lui appartient naturellement. La preuve, Obama lui a écrit une lettre pour lui dire que vraiment, il aimerait collaborer avec lui pour le développement de l'Afrique. Voilà de quoi se nourrit cette bourgeoisie. Des illusions spéculaires, hein, des encouragements de classe, des flatteries de classe entre eux. C'est ce qui leur plaît. Comme Obama a dit ça, donc c'est vrai. Les Ivoiriens m'attendent. Voilà comment il fonctionne. Thiam est à la tête du PDCI des fils et des filles d'eux, qui n'a rien à voir avec le PDCI, force de lutte, issue du syndicat agricole ivoirien.
qui a résisté contre le colon français et qui va devoir rejoindre la résistance pour libérer la Côte d'Ivoire. Aux côtés des véritables leaders de l'opposition résistante ivoirienne, les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Le jeu politique se clarifie en Côte d'Ivoire. D'un côté, Ouattara, Tidiane Thiam, Blé Goudé et consorts. De l'autre, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et consorts. C'est ça qui se dessine devant vous. Tant pis pour ceux qui dorment. La bataille est en train de se mettre en place. Et elle sera livrée. On n'a pas le choix. Il faut lutter pour libérer le pays. Et Blé Goudé a déjà choisi d'être du côté des saboteurs de la lutte. Rien que l'idée d'annoncer son congrès, son machin de congrès, là, etc., là, à Gagnoa. C'est une attaque frontale contre le président Laurent Gbagbo. C'est un peu comme si le président Laurent Gbagbo décidait d'aller faire le congrès de lancement, je ne sais pas, de sa candidature du PPACI à Daoukro. Ou, je ne sais pas, à faire Kessé-Dougou. Tout le monde sait quel message ça voudrait dire. Vous voyez, il y a des messages qui sont politiquement écrits pour ceux qui savent lire. Blé Goudé est chargé de porter les stockades contre le président Gbagbo. Et il le fait. Et il le fait sévèrement ici. La suite. J'essaie de Simone Gbagbo et bien d'autres partis politiques. Nous retrouvons constamment pour travailler autour des thématiques relatives aux réformes de la commission électorale indépendante et comment nous allons projeter. J'espère que vous continuez à noter ces bégaiements. Chaque fois qu'il doit parler en tant qu'opposant, il a du mal. Parce qu'il est passé depuis très longtemps du côté des courtisans, des proposants. Donc, ce qu'il dit en tant qu'opposant politique, il récite un catéchisme auquel il ne croit pas lui-même. Puisqu'il sait que de toute façon, il fait partie du plan de la capture de l'État de Côte d'Ivoire par Ouattara. Donc, quand il doit parler en tant qu'opposant, Blé Goudé récite des fiches. Il parle du bout des lèvres, son cœur n'est pas dans ce qu'il dit. D'où son bégaiement. Il cherche ses mots parce qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Nous retrouver, nous travailler ensemble, et puis travailler ensemble. C'est à cela que nous travaillons. Mon Dieu. Depuis votre retour au pays, vous n'avez pas revu. Nous allons nous retrouver et puis travailler ensemble. C'est à cela que nous travaillons. Vous voyez, les tautologies, les redondances dans ces propos sont le signe, en effet, d'un individu creux. Nous allons nous retrouver et travailler ensemble. C'est à cela que nous travaillons. Il a dit quoi? Pourquoi il a ajouté c'est à cela que nous travaillons? Vous voyez, il fait des phrases, mais il ne dit rien. Il ne dit rien parce qu'il est mal à l'aise. Il n'est pas dans l'opposition. C'est un satellite du pouvoir qui est là. Il est chargé de semer la pagaille dans l'opposition. C'est un marmailleur de l'opposition ivoirienne. Pour le compte de Ouattara Draman. C'est ce qu'il est. D'où son malaise. Il ne sait même plus parler comme opposant. On se demande même si un jour il a été opposant. Tellement il ne sait pas parler comme opposant. Il n'a pas de discipline, il n'a pas de fluidité. Il n'a pas de pugnacité. Blé Goudé, c'est un lion sans dents. Il mord mollement sur un os qui ne peut de toute façon pas décharner. C'est grave, hein? Vu Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Non. Et vous ne lui avez pas parlé depuis 2 ans et demi? Non. Le 6 avril dernier, en meeting, il vous a accusé de gonfler un petit peu votre importance pendant votre séjour commun à La Haye. Vous disiez que vous faisiez la cuisine pour eux. Il a dit non, c'est pas lui qui payait pour cela. Comment est-ce que vous l'avez-vous pris? Comme une sorte d'humiliation, de volonté de vous remettre à votre place? Je connais ma place. Je suis africain, mais je respecte les aînés. Je n'ai pas à me mettre en compétition avec le président Gbagbo. J'ai un projet. On s'arrête là. Il connaît sa place, ça veut dire quoi? C'est celle que le président Gbagbo a dite. Le président Gbagbo a dit qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être. Donc, Blé Goudé avoue que ce que le président Gbagbo a dit était vrai. Le droit d'aînesse en Afrique ne consiste pas à prouver les mensonges des aînés. Si le président Gbagbo avait menti, Blé Goudé avait l'occasion de dire là, non, j'étais le cuisinier principal. Et voici les preuves. Le président Gbagbo a dit qu'il est arrivé à Blé Goudé de cuisiner, mais il n'était pas notre principal cuisinier. Et ce n'est pas lui qui donnait l'argent. C'est ma femme. Le président Gbagbo a été là, factuel et empirique. Il n'a pas fait d'affirmation lunatoire. Il n'est pas allé dans la circonlocution ou la périphrase.
Il a dit des choses factuelles. On avait un cuisinier principal, ce n'était pas Blé Goudé, c'était un cuisinier secondaire, d'un. Et de deux, l'argent qui nous permettait de manger est celui qui était donné par ma femme. Voilà. Donc, en effet, le doyen l'a mis à sa place. Sa place dans la prison, c'était celle du cuisinier secondaire. Le doyen n'a pas menti sur lui. Le droit d'aînesse en Afrique ne dit pas que vous devez accepter qu'on mente sur vous. Il n'y a aucun droit d'aînesse basé sur l'injustice et le mensonge. Un aîné injuste et menteur, de fait, est déchargé des avantages de l'aînesse. Tu es mon aîné, tu mens sur moi, tu n'es plus mon aîné à compter de cet instant. L'aînesse est mal interprétée par ceux qui l'ont mal comprise. L'aînesse est une aînesse vertueuse. C'est une aînesse qualitative. Ce n'est pas simplement une aînesse quantitative. Tu es un aîné respecté, non pas simplement parce que tu as plus d'années que moi, mais parce que tu as des qualités morales avérées auxquelles tu te tiens. Je t'admire en raison de l'expérience, mais également de la sagesse de ton comportement. J'ai 52 ans, tu en as 60, tu te comportes comme un con, tu n'es pas mon aîné. Au sens profondément africain du terme. Car il y a des enfants de 10 ans, il y a des enfants de 70 ans et des vieillards de 10 ans. La logique africaine de la sagesse n'a jamais établi une équivalence entre la quantité d'années et la sagesse. Le droit d'aînesse dans la symbolique de la tradition africaine est lié à la sagesse équivalente, requise. Tu es plus âgé que moi, tu te comportes comme un fou. Tu es plus âgé que moi, tu es un pervers. Tu n'es pas mon aîné, tu es juste plus âgé que moi. D'accord? Au sens noble du terme, l'aîné est celui qui incarne des qualités admirables pour ses cadets. Des qualités qu'il a cultivées au fil de l'expérience. Donc, dans le cas d'espèce, Perelman rappelle que l'aîné, le président Laurent Gbagbo, a bel et bien rappelé la place de Blé Goudé à ses côtés. Blé Goudé ne peut pas contester les faits. Il ne peut pas dire que c'est lui, Blé Goudé, qui donnait l'argent pour manger à la haie. Voilà la vérité. Il ne peut pas dire que c'est lui qui était le cuisinier principal. Puisque le président Gbagbo a précisé qui cuisinait. Deux faits. Il faut faire très attention aux historiens. Les historiens de formation sont intraitables parce que ce sont les maîtres des archives. Quand tu as affaire à un historien, il faut bien préparer ta fiche factuelle. Parce que les historiens, là, c'est les rois de l'archive. Ils peuvent te dire, tel jour, à telle heure, tu as fait ça. Quand tu vas dire, oh, il dit, voici la preuve, 1, que tu as fait ça. Voici la preuve 2, que tu as fait ça. Voici la preuve 3, que tu as fait ça. Le président Gbagbo a gardé une mémoire impeccable, phénoménale. Il faut faire très attention. Donc, il a frappé 2 cocotas sur la tête de son cadet, Charles Blé Goudé, mais des cocotas justifiés. 1, tu n'étais pas le cuisinier principal à la haie, puisque tu as prétendu que c'est toi qui cuisinais pour que je mange. Ce n'était pas toi. Tu étais un cuisinier secondaire. De 2, c'est moi qui te nourrissais à la haie, puisque c'est ma femme qui donnait l'argent pour qu'on mange. Donc, si Blé Goudé n'est pas d'accord avec ça, qu'il vienne dire que c'est lui qui était le cuisinier principal. Parce qu'il avait commencé à dire ça. Il n'a pas demandé la permission de dire ça au président Gbagbo avant de dire ça. Comme il a dit ça sans permission, le doyen l'a corrigé. Il a cocotalisé, comme on dit à Abidjan. Il a donné co. Et comme il ne comprend pas bien, quand tu ne comprends pas bien ce qu'un aîné est en train de te dire, en sagesse et en expérience, là, il te met une forme de cocota que nous, on connaît en Côte d'Ivoire, on appelle ça acholier. Acholier. Il y a le cocota vertical qui va du haut vers le bas. Ça, on appelle ça cocota classique. Ça descend comme ça. Hein? Ça descend comme ça et ça s'abat bien souvent sur le sommet de ton crâne, à la verticale. Ça, on appelle ça le cocota. Mais, quand tu es vraiment un enfant têtu et fatigant, les doyens, ils font leurs mains comme ça. Ils font leurs mains comme ça. Et là, ils te donnent acholier. Acholier, c'est un cocota temporal. C'est-à-dire que c'est sur la paroi temporale du crâne.
On ne tape pas ici, à l'occipital. L'occipital, c'est une zone dangereuse. La personne peut s'évanouir et mourir. Kokota, c'est du haut vers le bas. Et puis, Acholier, c'est sur les tempes. Donc, quand on te donne, Acholier a la particularité de concentrer la douleur dans un centre nerveux particulièrement irradiant dans le corps. Donc, on a mis un Kokota à blé. Bao! Ça fait co. Il n'a pas compris. Donc, le président Babou a préparé un Acholier et il lui a mis Acholier sur le côté. Acholier, c'est la nourriture même qu'on mangeait là. Voilà, c'est ma femme qui a amené. Je t'ai nourri tout le temps que tu étais là. Ça s'appelle Acholier. Bon, quand on te donne Acholier, tu frottes le coin. Kokota, l'une des méthodes pour faire baisser la douleur, c'est que tu dois frotter l'endroit où on a mis le Kokota. Acholier, là, tu dois vraiment bien masser parce que, Acholier. Qui n'a pas pris Acholier en Afrique là, avec nos doyens là? Acholier, lui, il est sans bruit. Mais vraiment, Acholier, il te trouble complètement. Complètement. Acholier est troublant. Et puis, il a des vibrations. Il a des vibrations telluriques, Acholier. C'est ce que le doyen lui a donné. Kokota, tu n'étais pas le cuisinier principal. Acholier, c'est ma femme qui nous nourrissait. Non. Petit, il faut te taire. Et puis, sais-tu, qu'est-ce que vous voulez que Blé Goudé dise là? C'est pas lui qui a acheté la nourriture. C'est le président Gbagbo. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? C'est pas lui qui était le cuisinier principal. Le président Gbagbo a même donné le nom du cuisinier principal. Et le cuisinier principal, là, il est vivant. Si Blé Goudé dit non, c'est faux, le monsieur va venir dire, hé, Blé, toi aussi. Toi aussi. Voilà. Donc, ne tombez pas dans le panneau du bonhomme. Son soi-disant respect pour les aînés n'a ici aucun sens. Ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas une affaire de respect pour les aînés. Parce que s'il respectait l'aîné, il n'aurait pas dit qu'il était son cuisinier. C'est lui qui a commencé à révéler les détails privés de leur vie à la haie. C'est lui. Ce n'est pas le président Babo. C'est Blé Goudé qui est sorti pour dire comment il a cuisiné. C'est lui qui nourrissait le président Babo. Le président Babo a dit, ah bon? Bon, petit, je vais te donner un Kokota et ensuite j'ajoute un Acholier. Voilà. Kokota, ce n'était pas toi le prisonnier et le cuisinier principal. Acholier, c'est ma femme qui donnait l'argent pour qu'on mange. C'est-à-dire, tais-toi 2 fois. Faut te taire. Voilà. La suite. C'est bientôt fini. J'ai pour les Ivoiriens, sur lequel mes camarades et moi, nous travaillons. Ah, ils travaillent sur Avoir ça. fait un choix pour un parti politique et s'assumer n'est pas une cessation de collaboration en principe. Je veux un État démocratique et je veux qu'on me prenne tel que je suis, avec mes différences, La avec mes rupture objectifs. avec Laurent Gbagbo est actée. Autant J'aime le dire, pas Charles trop Blé Goudé. moi, Vous j'aime- n'osez pas le dire, mais elle est Non, là. non, en fait, moi, je n'aime pas parler de rupture. Les relations humaines font partie des variables. Dans des moments comme ça, comme ceux que vous décrivez, il faut savoir raison garder, ne pas dire un mot en plus, opposer un autre acte. Moi, je suis focus sur mon objectif. Je veux diriger la Côte d'Ivoire un jour et j'y travaille. Le reste, c'est un des problèmes de personnes. Non, mais pourquoi il est prudent, Blé Goudé? Parce qu'il dit qu'il va à Gagnoa défier le président Babou. S'il bande ses muscles et que finalement il est humilié à Gagnoa, c'est pas bon pour lui. Il veut y aller en serpent, en se faufilant dans l'herbe, comme un mamba vert, pour entrer dans la population à Gagnoa tranquille. S'il ne veut pas avoir de problème, il ne faut pas qu'il hausse le ton. Parce que s'il hausse le ton, le fief du président Laurent Gbagbo va lui être très hostile. Il faut le voir là. C'est là où il se souvient des conseils que le président Gbagbo lui a donnés. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il est chargé de porter une estocade frontale contre le président Laurent Gbagbo. Mais il sait à qui il a affaire. Ça, c'est la moindre des choses. Blé Goudé sait que le président Laurent Gbagbo était un redoutable animal politique. Zone politikon, disait Aristote. Tu viens dans son fief, si tu viens fort, tu vas partir fort. Oui, nous venons d'assister à une scène ici à Paris, tout à fait comparable. Moussa Mara, qui rase les murs à Bamako, il est venu en diaspora ici en se disant en diaspora, je vais pouvoir faire mon numéro. Il va dans un foyer africain à Vitry, il commence son discours, il ne sait pas que la diaspora africaine est au moins autant mobilisée que le peuple malien autour du président Goïta. Je ne sais pas qui lui a dit qu'ici en diaspora,
il y aurait la moindre hostilité envers les leaders panafricanistes du Sahel. Ils ne se rendent même pas compte que les leaders panafricanistes du Sahel sont les hommes politiques les plus populaires de toute l'Afrique et de toutes les diasporas. Voilà Moussa Mara qui vient. Il vient au foyer à Vitry, on pensait qu'il était venu boire un peu de déguerre, ou bien manger du tchèp boudienne, ou bien manger du riz sauce arachide, ou bien manger du thau. Il a le droit, si c'est ça qu'il voulait manger. Monsieur commence un meeting où il se moque de la lutte anti-impérialiste et anticolonialiste du peuple malien. Un mal lui en a pris. Il est sorti par la fenêtre. La fenêtre arrière. C'est par là qu'il a échappé. A piqué un sprint qui restera célèbre dans l'histoire de l'athlétisme politique avant de s'engouffrer d'un plongeon dans un véhicule de police où il a bénéficié de l'extirpation des services de police françaises. Et toute la presse en rend compte. Donc, Blé Goudé que vous voyez là, il sait qu'on l'envoie provoquer le président Gbagbo, mais il n'ose pas s'afficher, s'assumer comme tel. Parce qu'il sait qu'il risque de rencontrer une sanction populaire. Son affaire de Gagnon là. Blé Goudé sait que c'est une provocation. Et donc, il essaye de donner l'impression de baisser le ton. Il essaye de donner l'impression d'être conciliant, d'être compréhensif, pour mieux réaliser la mission que Ouattara lui a donnée, en procédant, pour ainsi dire, par le soft power. Mais il aurait tort de sous-estimer l'intelligence du président Laurent Gbagbo et du PPACI. Mieux encore, l'intelligence du peuple ivoirien, qui sait désormais que lui, Blé Goudé, est au service de Ouattara Dramane. La suite. Personne. Vous savez, et ça, c'est un fléau en Afrique. Si jamais vous êtes élu, si jamais vous êtes candidat, on pense que vous le serez, deux questions très... Stop! Est-ce que vous avez entendu ce que dit Marc Perelman? Si jamais vous êtes candidat, non, si jamais vous êtes élu, si jamais vous êtes candidat, virgule, on pense que vous le serez. Soulignez l'expression, on pense que vous le serez. Marc Perelman, journaliste français, sait déjà qu'Alassane Ouattara va permettre à Blé Goudé d'être candidat. Est-ce que vous avez écouté? On réécoute. Quand je vous dis il ne faut pas entendre, il faut écouter. On recommence un peu là, juste derrière. Allez, allez-y. Trahissez-vous. Moi, je suis focus sur mon objectif. Je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour et j'y travaille. Le reste, c'est un problème de personnes. Vous savez, et ça, c'est un fléau en Afrique. Si jamais vous êtes élu, si jamais vous êtes candidat, on pense que vous le serez, deux questions très précises. On pense que vous le serez. Alors que Blé Goudé est toujours condamné à 20 ans et qu'il n'a pas eu de grâce, il n'a pas eu d'amnistie. Marc Perelman pense que Blé Goudé sera candidat. Vous voyez d'où vient la connivence entre les deux hommes? Vous comprenez que cette interview, c'est un spectacle rédigé à 3 mains. C'est un spectacle rédigé à 3 mains. Charles Blé Goudé, l'élite politique française et Ouattara Dramane. Voilà les 3 mains qui ont rédigé le spectacle que vous entendez. Marc Perelman nous fait la confidence qu'on pense que Blé Goudé sera candidat. C'est-à-dire que Perelman sait déjà que conformément au plan, Alassane Ouattara va promouvoir Blé Goudé comme candidat pour pouvoir s'amuser à avoir Blé Goudé comme opposant dans le même style qui s'est amusé, à avoir soi-disant comme opposant Kona Kwadio Bertin en 2020. Tout le monde savait que Kakabe n'était pas un opposant, que c'était juste un faire-valoir, un prétexte, un alibi, un accompagnateur, un rythmeur de la mascarade électorale de Ouattara. Perelman vient de lâcher le pot aux roses. Il vient de nous le faire découvrir. Perelman nous dit qu'on pense en France, c'est-à-dire au niveau du pouvoir politique français, que Blé Goudé Charles sera candidat à l'élection de 2025. C'est-à-dire que dans le scénario qui a été préparé, il faut qu'il soit candidat, pendant qu'on va empêcher Guillaume Soro, empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat, afin qu'Alassane Ouattara dise qu'il a battu le candidat de l'opposition, un peu comme en 2020, il a prétendu avoir battu Kakabe, alors que le monde entier sait que c'est lui qui a suscité
la candidature de Kakabe, comme le monde entier sait maintenant que c'est Ouattara qui va susciter la candidature artificielle de Charles Blé Goudé. Écoutons une troisième fois pour que vous soyez sûr d'avoir bien écouté de la bouche de Perelman l'annonce du plan qui a été préparé par Alassane Dramane Ouattara, les néocolonialistes français et Charles Blé Goudé. Écoutez bien encore. Allez, je reprends cet endroit-là. Une troisième fois. Et j'y travaille. Le reste, c'est un problème de personnes. Vous savez, et ça, c'est un fléau en Afrique. Si jamais vous êtes élu, si jamais vous êtes candidat, on pense que vous le serez, deux questions très précises. Les relations avec la France, vous avez été souvent accusé d'incarner l'anti-France pendant la crise électorale d'il y a... Fléau en Afrique. Si jamais vous êtes élu, si jamais vous êtes candidat, on pense que vous le serez, deux questions très précises. Les relations avec la France... Donc, vous avez entendu, Marc Perelman nous annonçait que du côté français, on sait que Blé Goudé sera candidat. On pense que Blé Goudé sera candidat. Donc, en fait, Perelman est au courant du véritable plan de Ouattara et de Blé Goudé. Blé Goudé va servir de faire valoir à Ouattara. Ouattara va exclure la véritable opposition, comme il l'a fait en 2020. Il va inclure la fausse opposition et il va se donner le beau rôle d'avoir battu la fausse opposition qui n'est rien d'autre en réalité que la somme de ses marionnettes à lui, comme il l'a fait en 2020. D'où ma formule. Blé Goudé se prépare à être en 2025 le Kakabe de Ouattara en 2020. Une deuxième fois. Blé Goudé se prépare à être en 2025 le Kakabe de Ouattara en 2020. Une troisième fois, écrivez ça. Blé Goudé Charles se prépare à être en 2025 le Kakabe de Ouattara en 2020. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il faut être aveugle d'esprit pour ne pas avoir compris, grâce à la révélation de Marc Perelman, le véritable plan de la France-Afrique contre le peuple ivoirien. Une élection artificielle, truquée d'avance, par l'exclusion des véritables candidats de l'opposition, une opposition de pacotille incarnée par un Charles Blé Goudé et un Alassane Ouattara qui continue à capter, Charles Blé Goudé a utilisé le mot, capter les Ivoiriens, à capturer les Ivoiriens, à capturer l'État de Côte d'Ivoire pour son clan et ceux qui lui sont soumis. Est-ce que c'est clair? Maintenant, continuons à écouter pour finir comment Charles Blé Goudé se comporte par rapport à la question du néocolonialisme français. On va découvrir un Charles Blé Goudé conciliant envers le néocolonialisme français, comme jamais on en a vu un. On va découvrir un Charles Blé Goudé ambigu sur la question de la libération, de la Côte d'Ivoire, du joug du néocolonialisme français. C'est un moment triste de l'histoire de la politique ivoirienne. Charles Blé Goudé en posture de capitulaire. Écoutez ce qu'il va dire maintenant à propos des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. L'individu que l'on a vu avec un matelas et une casquette devant le 43e Bima à Abidjan, écoutez ce qu'il va dire de la domination française en Côte d'Ivoire. Ça fait pitié. Écoutez. Je reprends juste un peu pour que la logique... Je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour et j'y travaille. Okay. Le reste, c'est un problème de personnes. Ouais. Vous savez, et ça, c'est un fléau en Afrique. Si jamais vous êtes élu, si jamais vous êtes candidat, on pense que vous le serez, deux questions très précises. Deux questions très relations précises. Avec la France, vous avez été souvent accusé d'incarner l'anti-France pendant la crise électorale d'il y a plus de 10 ans. Je vous posais deux questions. La base militaire française de Port-Bouët, si vous êtes président, vous la fermez? Ce n'est pas à moi de la fermer. La France et moi, nous allons juger ensemble. Très bien. Vous avez entendu Blé Goudé? Désormais, Blé Goudé n'est plus pour la fermeture de la base militaire française en Côte d'Ivoire. Et vous allez entendre qui doit décider de la fermer. Selon Blé Goudé. Si Blé Goudé, par malheur, est au gouvernement avec Ouattara, ou si Blé Goudé, par malheur, dans un mauvais rêve, était président de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Ça ne vous rappelle pas les aventuriers ambigus de Dakar? Écoutez. Écoutez bien. De Port-Bouët, si vous êtes président, vous la fermez? Ce n'est pas à moi de la fermer. La France et moi, nous allons juger ensemble de son... La France et moi, nous allons juger ensemble de l'utilité ou pas de la base. Ça, ce sont exactement les éléments de langage que Bassirou Diomaye Faye
et Ousmane Sonko ont adopté une fois qu'ils ont pris le pouvoir. Ça vous rappelle quelque chose? Quand ils n'étaient pas au pouvoir et qu'ils étaient dans l'opposition radicale, la France devait enlever son cou et son genou du cou de l'Afrique, n'est-ce pas? Blé Goudé, que vous voyez là, a fait des meetings avec son matelas et sa casquette devant la base militaire française d'Abidjan pour demander à l'armée française de quitter le sol ivoirien. On a un nouveau Blé Goudé qui va demander à l'occupant de se désoccuper tout seul. On a un nouveau Blé Goudé qui va prendre des décisions sur la Côte d'Ivoire en concertation avec la France. C'est-à-dire, en fait, on a un Blé Goudé qui ne reconnaît pas l'indépendance, On a un Blé Goudé qui ne reconnaît pas l'indépendance totale, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous avez écouté Blé Goudé là? On recommence. Militaire française de Port-Bouët, si vous êtes président, vous la fermez? Ce n'est pas à moi de la fermer. La France, France et moi, nous allons juger ensemble de son utilité. Elle n'est plus utile parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Donc, Blé Goudé est contre la souveraineté de la Côte d'Ivoire, puisque les décisions souveraines de la Côte d'Ivoire seront prises par la France. La France d'abord. Et moi, vous avez compris l'ordre de préséance. Blé Goudé, à vous, est venu faire publiquement son allégeance à la domination française en Côte d'Ivoire. Il est venu rassurer l'élite politique française. La France et moi. La France au-dessus de moi, moi en bas. Blé Goudé s'assume. Blé Goudé s'assume, donc désormais, comme un partisan de la France-Afrique. Est-ce que c'est clair? Tout ce qu'il raconte après n'a aucune valeur. À partir du moment où un président qui serait élu à la tête d'un pays a besoin de consulter le président d'un autre pays pour prendre une décision qui relève de la souveraineté de son pays, ce n'est pas un président, c'est un valet, c'est un vassal. Blé Goudé n'est rien d'autre qu'un valet et un vassal de plus du néocolonialisme français. Écoutez ensuite ce qu'il raconte. Les besoins évoluent. Partout en Afrique, les présences militaires étrangères sont donc décriées. Il faut donc acter qu'il faut revoir, repenser tous ces partenariats et voir qu'aujourd'hui, il faut éviter les pressions et les passions inutiles pour que... Voilà. On retrouve le nouveau Blé Goudé qui évite les pressions et les passions inutiles. C'est-à-dire qu'en fait, qui ne pourra pas décider. C'est un valet, il supplie. Ouattara, je lance un appel, je ne lui fais pas pression. À la France, je vous lance un appel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaut mieux retirer vos bases, s'il vous plaît? Si c'est comme cela, Kassimi Goïta, si c'est comme ça qu'Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani avaient fonctionné, les troupes françaises stationneraient encore au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire et au Niger. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Vous pensez que le président Assimi Goïta a demandé au président Macron l'autorisation de lui demander de retirer ses troupes? Vous pensez que le président Ibrahim Traoré a demandé au président français l'autorisation de lui demander de retirer ses troupes? Vous pensez que le président Tiani a demandé au président américain Joe Biden l'autorisation de lui demander de retirer ses troupes? Non. Les chefs d'État du Mali, du Burkina et du Niger ont informé les autorités françaises, européennes, américaines de leur décision souveraine de leur demander de retirer leurs troupes. La seule chose qui a été l'objet d'une négociation, c'est le calendrier de retrait. Le calendrier de retrait peut être discuté. Parce qu'il faut faire preuve d'humanité et de responsabilité quand on gère un État. C'est vrai. Mais jamais le président Goïta n'a demandé l'autorisation au président Macron, n'a procédé à une consultation du président Macron à propos du sort qu'il réservait à la présence militaire française sur le sol malien. Jamais. S'il avait demandé, cette présence militaire n'aurait pas pris fin. Donc, voici quelqu'un qui prétend incarner une nouvelle génération. Et voilà les idées. Voilà l'homme. Voilà à quoi on est réduit. Voilà quelqu'un qui demande que les anciens s'en aillent. Il vise le président Laurent Gbagbo. Mais qui est incapable de penser la révolution africaine pour notre génération. Qui est incapable d'être à la hauteur à laquelle nous appellent les présidents Goïta
Tiani et Traoré. La hauteur de la confédération de l'Alliance des États du Sahel, elle est trop élevée pour Blé Goudé. C'est l'Himalaya pour Blé Goudé. Blé Goudé, à côté, a le sentiment, littéralement, d'être, eh bien, que dis-je, un plant d'arachide au pied d'un baobab. Quand il regarde l'AES, il ne voit même pas le sommet. Voilà le comportement, eh bien, des pseudo-opposants africains. On pose des actes qui ne peuvent pas remettre en cause les relations entre partenariats. Pour moi, la base militaire française n'a plus sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Voilà. Le franc CFA. On n'a pas besoin de bander les muscles pour ça. Le franc CFA, même question. Mais c'est la même. Bon, on n'a pas besoin de bander les muscles pour ça. Est-ce que les Maliens ont tiré sur l'armée française pour qu'elle parte? Est-ce que les Burkinabés ont tiré sur l'armée française pour qu'elle parte? Est-ce que le Niger a tiré sur l'armée française pour qu'elle parte? Les autorités ont demandé aux autorités françaises de retirer leurs troupes. C'est tout. C'est un acte de souveraineté, monsieur. On n'a pas à s'excuser de décider pour son pays. Je vous rappelle que le général de Gaulle, l'armée américaine voulait rester sur le sol français après la défaite des armées nazies d'Hitler. Le général de Gaulle, chef de la résistance française, chef de l'État français, a en âme et conscience demandé à l'armée américaine de se retirer du sol français. Vous pensez que le général de Gaulle est allé demander au général Eisenhower qu'il allait demander au chef de l'État américain le droit de demander qu'il se retire, ou il leur a dit « Je pense qu'il faut que vous partiez ». Le général de Gaulle a demandé à l'armée américaine de se retirer du sol français. Et il a dit qu'il s'exprimait au nom du peuple français. Et il avait raison. Mais c'est exactement ce qu'ont fait le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Abdourahmane Tiani. Ils ont simplement exercé les attributs de la souveraineté étatique. Tout ce que Blé Goudé raconte là, c'est du charabia. Tout ce qu'il raconte là, c'est du charabia. Ça n'a aucune valeur. C'est un langage de vassal, de néocolonisé. C'est un langage d'individus invertébrés. C'est un langage c'est la vieille politique que nulle personne sensée ne veut encore aujourd'hui en Afrique. C'est celle-là qu'incarne Charles Blé Goudé. Voilà. Voilà la vérité de cette affaire. Finissons-en. Même chose, Marc. Quand j'arrive à Paris, le billet de franc CFA devient un papier inutile. Or, c'est ici que cette monnaie est battue. Ouais. Est-ce que c'est normal? Oui, peut-être en 1960, c'était utile. Aujourd'hui, nous tous constatons. Voilà, vous voyez, il est chargé de donner l'impression de garder les éléments de langage traditionnels du panafricanisme révolutionnaire. Nous sommes opposés aux bases militaires françaises en Afrique. Nous sommes opposés à la monnaie néocoloniale française, le franc CFA en Afrique, etc. Il répète, mais du bout des lèvres. La preuve qu'il répète du bout des lèvres, c'est qu'il n'utilise pas l'argument qu'il faut, l'argument de la souveraineté. Et parlant du franc CFA, il dit que c'était peut-être nécessaire en 1960. Le franc CFA n'a jamais été nécessaire. Il n'a jamais été nécessaire de voler aux Africains leurs richesses. Aucune injustice n'est nécessaire. Aucune injustice, aucune abomination, aucun pillage, aucune colonisation ne sont nécessaires. Blé Goudé nous dit que pour nos parents qui se sont battus contre le colonialisme français en 1960, ils se sont battus à tort. Il nous dit que les Biaka Boda, les Ruben Oumiobe, les Osende Afana, les Félix Roland Moumier sont morts pour rien. Ils n'auraient pas dû s'opposer, car le franc CFA était peut-être nécessaire en 1960. Blé Goudé reprend ainsi les arguments des partisans de la collaboration avec la colonisation française. Il essaye de se présenter comme un modéré sur la question du CFA. D'un côté, il veut gagner au râtelier. Il faut que cette monnaie soit supprimée parce que c'est évident que cette monnaie est une escroquerie, c'est une injustice, c'est une spoliation. Cette monnaie a été mise en place pour appauvrir en permanence l'Afrique et enrichir injustement, la colonie et la néocolonie française. Bon, je crois que Blé Goudé ne peut pas contredire ce qu'en dirait par exemple, rien que pour le prendre, celui-là, quelqu'un qui connaît mieux l'histoire économique de la France que lui. Qui ça peut être là? Donnons-lui la parole.
Blé Goudé dit qu'en 1960, le franc CFA était nécessaire. Quelle abomination! On dit seulement une chose, Oui, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, M. Chirac vient de dire que l'Afrique est exploitée depuis le siècle et qu'une bonne partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique. Blé Goudé parle de 1960. 1960, ça ne fait même pas un siècle. Ça ne fait même pas un siècle. 1960, ça fait 64 ans. N'est-ce pas? Jacques Chirac dit et reconnaît, il a été élu 2 fois président de la République française, que l'Afrique est exploitée depuis des siècles par l'Occident, le Moyen-Orient et notamment par la France. Et que l'argent qu'on a en France vient amplement de l'exploitation de l'Afrique. Blé Goudé dit que l'exploitation de l'Afrique était normale en 1960. Qu'il était peut-être nécessaire que la monnaie coloniale exista en 1960, mais qu'aujourd'hui, ça ne se justifie plus. Ça s'appelle un sophisme du loup. C'est un argument mensonger, c'est un argument vil. Le franc CFA ne se justifie ni en 1945, ni en 1960, ni en 2024. Il ne se justifie jamais de mettre en place un mécanisme d'exploitation frauduleuse d'une communauté humaine. Aucune justification ne peut être apportée à ce type de pratique. Je dis bien aucune. Voilà la vérité dans cette affaire. Voilà la vérité dans cette affaire. Finissons-en. Monsieur Blé Goudé. Que le franc CFA fait l'objet de conflits et de pressions et de tensions inutiles. Il faut donc s'asseoir, évaluer tous ces partenariats, tout ce qui a été signé comme accord, les réadapter à nos réalités actuelles. La génération actuelle a d'autres besoins. Ça s'appelle le révisionnisme historique et le négationnisme historique. Si le franc CFA était nécessaire en 1960, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas en 2024. Blé Goudé est un menteur et il est ridicule. D'accord? Il n'y a rien à réadapter. Ce sont des accords qu'il faut supprimer. Le franc CFA n'est pas à réadapter. Par exemple, cette histoire abracadabrantesque de l'écho, elle est tout aussi nulle que ce franc CFA. Tout le monde a bien vu Alassane Ouattara se précipiter pour faire plaisir à ses maîtres en proposant une monnaie à parité fixe qui s'appellerait ECO, dans le but de saboter la monnaie à parité variable qui aurait pu permettre à l'Afrique de l'Ouest de s'affranchir du dollar, de l'euro et justement du franc CFA. Donc, le franc CFA doit être supprimé. Il ne doit pas être réaménagé. Le principe du franc CFA, c'est que c'est une monnaie coloniale, c'est une monnaie néocoloniale. Ce n'est pas une monnaie africaine. Il doit être supprimé. Il n'y a rien à renégocier dedans. Les réserves de change détenues par la Banque de France et qui appartiennent aux États africains doivent leur être restituées. S'il y a des réserves d'or, elles doivent être restituées. Terminé. Les pays africains doivent avoir leur propre monnaie. C'est tout. Les bases militaires doivent être fermées. Il n'y a rien à débattre dessus. Elles doivent être fermées. Les armées françaises doivent rentrer en France. Aucune armée africaine n'a de base militaire en France. Il s'ensuit qu'il ne doit pas y avoir de base militaire française en Afrique. Aucune armée africaine n'a de base militaire aux États-Unis. Il ne doit pas y avoir de base militaire américaine en Afrique. L'ère de la réciprocité a sonné. Ce n'est pas une affaire de haine, c'est une affaire de vérité et de justice. Charles Blé Goudé ne représente pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il représente le passé abject. Il représente la continuité de l'esprit valétudinaire, de l'esprit vassal qui a attardé l'Afrique. Il est là dans l'ambiguïté absolue. Il devrait aller, en effet, s'asseoir aux côtés de Sonko et de Diomaye et continuer à tisser ce verbiage creux qui caractérise les politiciens sans verticalité, les politiciens ambigus. Il faut s'y adapter. Qui ne s'adapte pas peut disparaître. Charles Blé Goudé, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de... Donc, le principe d'adaptation, vous avez bien compris, c'est le caméléonisme. Le principe d'adaptation chez Charles Blé Goudé, c'est l'opportunisme. C'est un pragmatisme sans principe. C'est en réalité la légitimation de toutes les formes de prostitution politique.
Cette interview est l'une des pires que Charles Blé Goudé ait jamais donnée. Il aurait pu, à l'occasion de son passage à Paris, se passer d'aller à France 24. Car là, il s'est dévoilé dans sa hideur la plus abjecte. Je dis bien dans sa hideur la plus abjecte. Charles Blé Goudé a donné à voir qu'il n'a plus rien à proposer. Rien à proposer aux Ivoiriens. Car Alassane Ouattara lui a enlevé toute sa dignité. Toute sa dignité. Et c'est ce que je voulais montrer. Cette interview est un monument